Bonjour et bienvenue donc pour le shiur de Gimel mercredi sur Birkat Torah. Alors aujourd'hui on va surtout voir la halacha, donc tout ce qui concerne le hefsek pour Birkat Torah. Alors si on voit dans le Seif Tet du Shulchan Aruch, donc c'est ce qui correspond un petit peu avec le Bet Yosef qu'on avait à faire aujourd'hui. Alors il dit comme ça, il est posek. D'abord, il ramène le Yeshomrim. Un Yeshomrim sheim ifsik ben baracha birkat Torah lelimudo en bekar klum. Que s'il y a un sec entre la birkat Torah et son étude, donc ça veut dire qu'il n'a pas, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait une bracha, il a commencé à étudier et ensuite il fait un sec, mais là on parle vraiment entre la bracha et le début de son étude. S'il fait un sec, alors ici, ce Yeshomrim, ils disent que c'est pas un sec. Mais juste après, il ramène vanachon shelo afsik benehem, mais il ramène ensuite vanachon qu'il vaut mieux pas s'interrompre. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire Birkat Kohanim pour ne pas faire une interruption. En réalité, dans le Bet Yosef, ce Ve'anachon là, c'est le Rambam, donc il a ramené ça le Rambam, mais comme le Mishnah Moura l'indique, ici c'est marqué Ve'anachon, ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas le Ikar Halacha, ça veut dire que les Khatrila il faut faire comme ça, mais c'est pas le Ikar Halacha, et donc le Ikar Halacha c'est Yeshomrim, qu'il y a pas, ça s'appelle pas un Efsek. Et donc, les Bediavad, on va dire, si quelqu'un a fait une interruption sur Birkat Torah et son limoud, il n'a pas besoin de refaire. Comme ça, il va bosser avec le Shulchan Aruch, puisque c'est ça le Ikar Halacha, et Vadaï qu'on dira Sabal. Maintenant, le Bet Yosef, il pose la question, comment ça se fait que ça s'appelle pas une interruption, alors que dans toutes les brachot, on voit que, que ce soit Birkat Hanenim ou Birkat Mitzvot, il y a une interruption entre la bracha et l'accomplissement ou l'action de la mitzvah. Alors, il dit deux réponses. Alors, il dit comme ça, que toutes les brachot, toutes ces brachot-là, elles viennent sur une action qui est précise, définie dans le temps, c'est-à-dire sur accomplir une mitzvah ou manger. La mitzvot enan dvarim chez la santamid, c'est des choses qu'on n'a pas besoin, qui ne sont pas des mitzvot en continu. Donc c'est pourquoi Mishumachik et Shosé Otam Sarich, Shelo Yafsik Benem, le Riach Shabracha Roseret à la Achila. Pour ça qu'il faut prouver que ma bracha, elle vint sur cette Achila. D'accord? Puisque maintenant, ma bracha elle se fait sur quelque chose qui est précis, je ne peux pas faire une interruption. Voilà, c'est ta mitzvah. Aval Talmud Torah kevan shadam mechoyav shelo lafsik b'yitasek bo klal kesheba lilmod. Mais shaot achar shebirer lo mucham mitash shekore belo bracha. Maintenant, quand quelqu'un il fait pour l'étude de la Torah, quand quelqu'un il fait une bracha, puisque dans l'étude de la Torah il est chayav de ne jamais s'arrêter, vagita boyom avalayla, c'est-à-dire que dès que j'ai un temps de libre, eh bien il faudrait que j'étudie. Après avoir travaillé, après avoir fait mon ishtadlut de vie, il faut ensuite étudier. Vagita boyom avalayla. Donc il y a une notion de jamais s'interrompre. Donc j'ai pas besoin de prouver que ma bracha elle était sur l'étude. De toute façon, je dois étudier à n'importe quel moment. Donc oui, c'est ce qu'il dit. Lo muhamiltash et kore belo bracha desquels il marque et sheshkim birer veshana l'altar parce que peut-être que quand il s'est levé, il a fait sa bracha, il a déjà étudié. C'est-à-dire que quand maintenant je vais encore étudier, j'aurai pas de, ça s'appelle pas une interruption. Vod yesh lomar dachel avaset mitzvah kevan sheim barasa shelo leasotan achar sha'a areshut beado keshem yafsik ben bracha lachila o lasiat mitzvah. Alors, dirait autre réponse, c'est que les brachot, les autres mitzvot ou la achila, c'est des choses que je peux la faire quand je veux. Donc, si j'ai fait une bracha maintenant et, je vais étudier dans 2 heures, qui me dit que la bracha que j'ai fait avant, c'était pour cette mitzvah. Si je voulais faire une bracha sur cette mitzvah, il fallait la faire tout de suite, parce qu'avant, t'avais pas de mitzvah à faire. Donc, pourquoi t'as fait la bracha avant? אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בו תמיד כשמפסיק בין ברכה ללימוד, לא אבי הפסק מאחר שבאותו זמן שהפסיק היה מוכן ללמוד. Mais dans l'étude de la Torah, qu'on doit tout le temps obligé d'étudier, alors quand il fait une interruption entre la bracha et l'étude, ça s'appelle pas un sec. Parce que à ce moment-là, qu'il a fait une interruption, alors il était déjà chayav d'étudier. Donc ça s'appelle déjà que je peux pas dire pourquoi t'as fait la bracha avant, oui, parce que j'avais déjà le chiyuv d'étudier. Voilà. Ça c'est rapidement le Bet Yosef, les raisons pourquoi ça s'appelle pas un sec. Euh, Après, dans le Bet Yosef, il parle du Kriyat Shema, parce qu'il dit que dans Avaraba, on a dit là, qu'il ne fallait pas s'interrompre, et il fallait tout de suite étudier pour pouvoir faire en sorte de prouver que cette bracha, elle soit sur une étude. Alors il demande pourquoi le Kriyat Shema ça s'appelle pas une étude. Pourquoi quand quelqu'un il va faire Avaraba, il va de toute façon faire le Kriyat Shema. Alors il donne deux réponses.
Une première réponse, parce que le Yerushalmi, peut-être, il parle aussi dans des cas où on ne fait pas tout de suite Kriyat Shema. D'accord? Donc, vous voyez à la chod dans Kriyat Shema, que des fois on peut faire la bracha sans Kriyat Shema. Et deuxième réponse, il dit que peut-être que le Kriyat Shema et la Tfila, ça ne s'appelle pas du limoud pour pouvoir valider ma bracha. Voilà rapidement ce Bet Yosef. Et maintenant, on va voir surtout la halakha qui est ramenée dans le Shulchan Aruch et comment le Mishnah Bura a commenté. Alors, donc dans le Saïf Yud, Imifsik mililmod vitasek barasakav, kevan shidarto larzor mililmod, lo ave efsek. Donc si quelqu'un s'est interrompu et après son étude, et ensuite il veut repartir étudier plus tard, puisque de toute façon, quand il a fait sa bracha, c'était toujours d'étudier après, lo ave efsek, ça s'appelle pas un efsek. C'est-à-dire que qui travaille, il a aussi dans sa tête de pouvoir revenir étudier. Vouadin, Eshena, ou Mechas, ou Betakise, de la Vavsek. Et de la même façon, soit le travail, soit mais aussi dormir, ou Mechas, d'aller dans les bains, ou Betakise, aux toilettes. Ça s'appelle pas un Vavsek. Après, on peut étudier. Bien que les toilettes, on n'a pas le droit d'étudier là-bas, ou le Mechas, on n'a pas le droit d'étudier là-bas, ou Shena, on va arrêter d'étudier complètement. Malgré tout, ça s'appelle pas un Vavsek. Alors, dans ce saïf, alors d'abord, juste rapidement, il faudra dire que les Shena dont il parle ici, forcément c'est Araï, comme il dit le Mishnah Mora, parce que bien que on est posek plus tard, on va voir dans le saïf Yudelev que Shena, même Keva, dans la journée, ça s'appelle pas un sek d'après le Mishnah Mouchanarour, mais ça c'est que en tant que Chen Nahagou, mais c'est sûr que les Khatrila, il faut pas faire comme ça. Et donc, quand il dit que Shena, ça s'appelle pas un F-sec ici, a priori, il faudrait pas rentrer dans un Shenat Keva, il faudrait Shenat Arai. Voilà, je vous ramène le Mishnah Mura. Voilà, Kav Gimel, Shena, Resolmar Shenat Arai, Dainu Shitnamnem Meshav, Aletzili Ayeda, Vafili Belaila. On parle de quelqu'un qui dort de façon Arai, donc il somnole, par exemple en se mettant sur ses bras, sur ses mains. Et même si c'est la nuit, ça ne s'appelle pas un F-sec d'après ça. Donc toute Shena ne s'appelle pas un F-sec. Merchatz et Betakissé, bien qu'on n'a pas le droit d'étudier dans le Merchatz et Betakissé, on va dire dans certains endroits du Merchatz, c'est Betakissé. Alors là, l'Amishamura il donne une réponse parce que c'est pas un endroit, c'est un endroit, hein, on ne peut pas étudier, mais d'un autre côté, il a le droit, il a besoin de connaître sa halachot pour savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc ça reste que il n'est pas déconnecté de son étude. Ou bien, une autre réponse, parce qu'il se dit que de toute façon après il va étudier, donc c'est pas un essai hadaat, il veut pas se couper avec le limoud, il veut étudier juste après, donc ça revient un peu comme le travail quand on va au travail. Alors maintenant ici comme ça, il y a Mishnah Berurah, il ramène une marloquette entre le Magen Avraham et le Taz, parce qu'il dit comme ça. Le Shulchan Aruch il a dit, il s'est interrompu pour étudier, Kevan Shedarto Larzor, puisqu'il a son da'at de revenir étudier plus tard, alors d'aller travailler, ça s'appelle pas Efsek, lo ave Efsek. Donc c'est machma que le Magen Avraham il dit, machma de Mishe en darko lilmod velimlach, lilmod, sarich larzor olvarech. Donc ça veut dire par contre quelqu'un qui n'aurait pas forcément l'habitude d'aller étudier plus tard, eh bien ça s'appellera Efsek. Donc si quelqu'un il a un seder kavua le matin, et le soir, bon voilà, après il va travailler, il n'a pas en général d'occasion d'étudier, donc il se dit que ça y est, moi c'est mon seder le matin, il se dit pas qu'il va étudier forcément, d'accord? Automatiquement ça s'appelle un Efsek. Et c'est ce qu'il est posé apparemment le Magen Avraham d'après cela. Ve'ataz katav laefer. Mais le Taz il dit non. C'est l'inverse. D'Amid de lo katav Shulchan Aruch imdarto lacharzor. Puisque le Shulchan Aruch n'a pas dit une condition. Il n'a pas dit quelqu'un qui s'est interrompu pour aller travailler. Alors, s'il veut retourner étudier après, ça s'appelle pas un Efsek. Il n'a pas écrit comme ça. Il a dit Kevan chez Darto. D'accord? Des visuels, des mistama amrinan d'ave d'arte imisdamen chez Ochalil mod. Parce qu'en fait, ça veut dire comme ça. Que, puisque en général, quelqu'un, Kevin chez Darto Larza, c'est pas une condition. Que s'il a besoin de revenir, c'est pas une condition, c'est
il faut le traduire un peu autrement. Kevan chez Darto Lazar, c'est comme en général, les gens, ils peuvent vouloir revenir étudier s'il a une occasion. Alors, il ne se coupe pas de son étude. Comme on a la mitzvah d'étudier Yom Valayla, alors il ne se coupera pas de son étude et donc euh, il va pas se déconnecter. Donc, comme c'est une marque l'enquête maintenant, entre le Magen Avram et le Taz, donc on a un sabal et le Shulchan Aruch, il est posek, ça fait brachot laquelle. Et le mieux, c'est de se rendre quitte autrement, donc soit en demandant à quelqu'un, soit si il est dans Avatolam, de se rendre quitte dans Avatolam, etc. Euh, Par contre, imaginons le cas où je sais que j'ai étudié le matin maintenant, mais je sais que plus tard, je ne pourrai pas étudier. Je suis sûr, certain, quelqu'un il doit aller à l'hôpital ou je sais pas quoi, il a un endroit où il sait sûr qu'il pourra plus étudier, d'accord? Donc là, peut-être qu'il s'est vraiment déconnecté. La question, elle sera à quel niveau combien il faut être sûr pour pouvoir dire que ça s'appelle déconnecté? Parce que là, il a dit, si j'ai une occasion, d'après le tas, tant que j'ai une occasion, je la prendrai, je me déconnecte pas. Donc combien ça doit être razak, cette possibilité? À 10%, 20%, 30%? Si quelqu'un il se dit, voilà, comme de toute façon je dois être opéré cet après-midi, j'ai un rendez-vous, alors je pourrais pas étudier, je sais que je ne pourrais pas étudier. Mais maintenant, peut-être que l'opération ne va pas se faire, peut-être qu'il y aura autre chose, etc., etc. Donc il reste toujours des petits pourcentages de possibilités, rien n'est impossible. Et donc, est-ce qu'on va dire que comme il y a un pourcentage tellement faible de pouvoir retourner à l'étude, pour moi, je me suis déconnecté du limoud, et donc ça, on va le dire, mais à combien il faut de pourcentage de possibilités? Bref, voilà, donc là, ça veut dire qu'il y aura une nafkamena à la halakha, mais qui est un peu difficile à appliquer. Euh, voilà, maintenant, Saïf Yudalef, donc Shenat Keva Bayom, il meto Avevseg, et Shomrim de l'Avevseg, Vechen Nahagou. Donc il ramène le Shulchan Aruch, d'abord le Roche, et après il dit Yesh Omrim. Donc normalement, Stam Yesh Omrim Alacha Kestam. Donc on aurait dû dire que l'Alacha est comme le Roche. Que Shinat Keva, même dans la journée, ça s'appelle la Sek. Et Yesh Omrim, c'est non. Seulement il dit Vechen Nahagou. Vechen Nahagou, donc ça enlève ce Stam Yesh. On a le Minag. Mais, page toute, si dans la logique, c'est vadaï que c'est pas les Khatrila. Ça veut dire que, a priori, Shinat Keva Bayom, c'est pas les khatrila de pouvoir dire quand je vais dormir, j'ai aucun problème. Mais en tout cas, Vechen Nagou, tant qu'on n'a pas, surtout que ça implique des brachot, donc Vechen Nagou, on ne peut pas faire une bracha si on a dormi le jour. D'accord? Maintenant, le Mishnah Bura, lui, il dit qu'il amène beaucoup de gdolim, il y a des gdolim, des choshonim, des charonim, que celui qui veut être mevarer, malgré tout, le ifsid à cause de ce roche. Le Magan Avraham, il pose une couchia, il dit, mais comment tu peux dire, toi, que Behemet, on n'est pas Noé comme le roche. Arrête, si on n'est pas comme le roche, ça veut dire qu'on est Noé comme Rabbeinu Tam. Que quoi? Que une bracha de Birkat Torah, c'est une bracha comme les autres brachot, Itkinu Chachamim, qu'on la fasse tous les matins. Et donc, si on doit la faire tous les matins, même si quelqu'un il va aller dormir, d'après Rabbeinu Tam, et qui se réveille dans la nuit, il ne devrait pas faire de bracha quand il se réveille pour pouvoir étudier la Torah. Et ça, c'est pas comme la suite du Shulchan Aruch, parce que dans le Shulchan Aruch, il dit que Ken, on doit faire la bracha si on se lève, d'accord? Dans Saïf Yudbet, par exemple, Afim Lamad Balayla, Alayla Lacharium, Shavar, Veno, Sarich, Larzor, Levarar, Kolzmen, Shelo Yeshan, que on n'a pas la bracha de Birkat Torah sur toute la journée, même pour la nuit qui suit, tant qu'on n'a pas dormi. Machma que si j'ai dormi, et que je me réveille dans la nuit, il faudra refaire une bracha. D'accord? Donc on voit d'ici qu'il y a un peu une contradiction, c'est ce qu'il nous dit le Magen Avraham. Sur ça, le Gaon de Vilna il vient et il dit non, c'est pas une contradiction, parce que en réalité, ce Yesh Omrim, c'est pas Rabbeinu Tam. L'Ikar Halacha, et c'est ce qu'on voit dans le Bet Yosef, là, dans le Bet Yosef, c'est marqué explicitement, et qui ramène le Hagour, si je me souviens bien, que Behemet, la Halacha, strict Halacha, c'est comme le roche. Seulement, comme on a Rabbeinu Tam qui chachouv, alors on ne peut pas s'amuser avec sa balle, et donc on va faire ça fait brachot laquelle. Avec les brachot, on ne peut pas s'amuser, on va faire sa balle. Et donc, c'est pour ça qu'il est possède que quelqu'un qui dort le jour, ça s'appelle pas un sec, et ça s'appelle, en réalité, pour lui, ça s'appelle un sec, mais à cause de sa balle, on ne le fera pas. Donc ça s'appelle un sec behemet. Pour lui, ça s'appelle un sec seulement, juste pour le problème de brachot, on va être mekit dans les brachot. Mais ça s'appelle un sec.
Et donc, après, la Sheila, malgré tout, d'après ce Gaon de Vilna qui a voulu répondre, ça reste que comment ça se fait que quelqu'un qui dort la nuit et qui se réveille, enfin qui dort dans la journée et la nuit, commence à dormir la nuit, qui se réveille en pleine nuit, pourquoi il fait les brachot? D'après Rabbeinu Tam, on ne ferait pas. Donc si on garde cette svara de Sabal, on devrait dire, d'après Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha. Donc j'ai pas à faire. Donc le Shulchan Aruch, il aurait dû dire qu'on ne fait pas la bracha tant qu'on n'arrive pas au matin, et au matin, je fais la bracha. On devrait dire que c'est seulement le matin, même s'il s'est réveillé la nuit, pour étudier la Torah, ça marche pas, il faudra faire sa bracha le matin. Je sais pas, j'ai pas trouvé de réponse Bémet, peut-être qu'il y en a. Celui qui me la dira, Tavo Levechem Bracha, vous pouvez le dire dans le WhatsApp par exemple. Euh, Moi, j'ai pas trouvé vraiment de réponse, mais peut-être qu'on peut dire que Shinat Keva Balayla, c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort que Shinat Keva Bayom. Et donc là-dessus, c'est pas, même si c'est pas le, on doit pas être on doit pas dire le roche comme on a dit tout à l'heure. On doit pas faire comme le roche les gamrés. Mais quand on arrivera à Shinat Keva Balayla, alors il y a encore une raison en plus de dire que ça s'appelle une interruption, que ben moi je me suis interrompu. Et là-dessus, je dirais pas sabal. Ça veut dire que le sabal, sauf Rabbeinu Tam, ça reste que c'est un posek, alors qu'il y avait beaucoup de poskim qui étaient comme le roche que le Rabbi Tam, il était repoussé par les Rishonim en réalité. De dire Sabal, quand il a dit Sabal, c'était vraiment pour se sauver d'un Safek Brachot. Mais ça, peut-être que c'est parce que c'est chez Keva Bayom. Chez Keva Bayom, ça reste qu'il n'est pas vraiment interrompu dans sa journée. Quelqu'un qui va faire une sieste dans la journée, il va faire une sieste, il va dormir dans sa journée, pour lui, sa journée n'est pas terminée. Ça reste sa journée de travail, seulement il a besoin de faire une interruption. Quand on va dormir la nuit, ça s'appelle une interruption, ça s'appelle passer à un autre jour. Et quand je me lève dans la nuit, eh ben pour moi, j'ai commencé une nouvelle journée. Et donc peut-être que là, on peut plus facilement dire une bracha, parce qu'on a bien vu que plein de fois, même s'il y a des brachloktot dans les Rishonim, on ne dit pas tout le temps sabal. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre un coefficient dans ce Rabbeinu Tam qui n'est pas si fort que ça, et donc dans certains cas, on ne le prendra pas en compte. Voilà peut-être une réponse. Avec plaisir, si vous avez des réponses, on les écoutera. Et on est Shoméa. Voilà, alors on va faire le dernier saïf. Oui, saïf Yud Gimel. Pardon, saïf Yud Bet avant. Afim Lamad Balayla, Alayla Olech Acharayom. Donc même si on a déjà parlé un petit peu, euh, même s'il étudie dans la nuit, elle suit le jour. C'est pas comme les autres journées où on dit que la journée elle commence la nuit. Ici, par rapport à la bracha du Limoud, la bracha du Limoud elle vient sur toute la journée et la nuit qui vient après, parce que ça s'appelle une seule journée, un peu comme on a dit juste avant. Veno Saril Azol Varar Kozmen Shulei, donc il n'a pas besoin de faire la bracha tant qu'il ne dort pas. D'accord? Et donc le Mishnah Moura il nous dit que même si il n'a pas étudié dans la journée, c'est-à-dire qu'il a fait sa bracha le matin, il n'a pas étudié dans la journée, il n'a étudié que à partir de la nuit, malgré tout ça s'appelle c'est bon, sa bracha l'a tenue jusqu'à la nuit. Ça s'appelle pas un sec puisque on a ce digne de Vaketo Bovolai. Là, il n'y a pas de. On doit étudier tant qu'on est réveillé, on doit étudier. Voilà. Après, le Mishnah Moura nous ramène la marloquette connue que quelqu'un qui est réveillé toute la nuit, est-ce qu'il doit faire une bracha ou pas? Le matin, d'accord, est-ce qu'il doit faire une bracha? Parce que d'après le Roche, Béhémet, on a dit que si je n'ai pas dormi, je ne refais pas de bracha. Il n'y a pas d'interruption. C'est pas une bracha qui est instituée tous les matins. Et comme on tient les Ikar halacha comme le Roche, on ne devrait pas faire de bracha. Seulement, il y a quand même d'autres poskim qui disent qu'il faut faire la bracha le matin. Et donc on a un problème, encore une fois, de sabal. Et ici, donc on est posek, comme ça il dit le Mishnah Berurah, que ça s'appelle vraiment un sabal, bien que la Ikar halacha c'est comme le Roche, c'est un peu fort quand même. Normalement on devrait dire, bon ça y est, tu fais pas de bracha parce que c'est sabal. Alors, eh ben, oui, non, attends, excuse-moi. On devrait dire que c'est sûr qu'on ne fait pas de bracha. Eh bien, le Mishnah Berurah dit, comme on tient ce roche et qu'il y a quand même un sabal, alors on va essayer de se rendre quitte avec d'autres,
avec une autre personne, ou de faire dans un varaba, dans un batolam, de se rendre quitte, parce qu'il y a quand même d'autres poskim qui sont chashuvim, et d'aller chercher le plus possible de se sauver d'un problème de bracha. Voilà donc le psaq du Mishnah Bora, qu'on connaît déjà. Et enfin le Seifid Gimel, le début, parce que la fin ça ne nous concerne pas. Amashkim Kodem Orayom, Lilmod, Bevarer, Bekat Torah. Donc celui qui se lève le matin, dans la nuit avant le matin, il doit faire Bekat Torah, Ve'enot Sarich Lechazer, Ulvarer, Kesheilech, le Betekneset, Lazar Ulvarer, et après quand il est au Betekneset, il n'aura pas besoin de refaire une bracha. Ok. Le Mishnah Bora, il nous dit comme ça, Afim Chazar Ve'ashen Acharkar Shenat Keva, Kodem Orayom, Obayom, En Sarich Lazar Ulvarer. Donc, une fois qu'il a étudié la Torah, si quelqu'un maintenant, cette personne-là, elle est fatiguée, dans la nuit, il repart dormir avant le jour. Alors, En Sarir Larzor, le Ulvarer, il n'y aura pas besoin de refaire une bracha. Kimistama Darto Shel Kol Adam, Liftor Bracha Zo Ad Alayla Shacharav, parce qu'en général, quand quelqu'un il fait une bracha de Birkat Torah le matin, comme ça, en pleine nuit, pour lui, ça s'appelle début de la journée, et donc c'est pour toute sa journée. Mais évidemment, Vekolze, les filles Yeshomrim chez Basay Falef. C'est ce qu'il dit le Mishnah Bora, c'est d'après le Yeshomrim, qu'on ne peut pas prendre en compte une Shena dans la journée comme ça, où c'est juste d'aller se reposer, de reprendre des forces pour la journée. Donc c'est d'après ce Yeshomrim qu'on fait sa balle. Ava, les filles, Majekatavnu, etc. Mais d'après ce qu'on a dit, alors qu'on est possède comme le roche, alors il y aura une interruption, il faudrait refaire une bracha. Et donc, Amevarer Loïfsid, il dit là-dessus, Amevarer Loïfsid, même si normalement on préfère se rendre quitte par un autre, sur ça il nous dit Amevarer Loïfsid, il peut faire le bracha parce que quand même c'est Shena Balayla, Shena Balayla c'est Chazak. Et voilà.